sur l'écorce, tu vois qu'il y a un portrait qui est comme gravé, comme s'il avait été gravé dans l'arbre. Et c'est ta tête. Exactement ta tête. Oh, Ah oui, c'est Tu lui. Tu es... vois, je te dis que c'était lui. Ah là, c'est toi. Et toi, tu Rimèche. Tu connais mon nom, c'est déjà pas mal. Ah, il connaît ton nom. D'où C'est déjà tiens-tu pas mal. ce portrait? C'est l'arbre des visions. C'est lui C'est qui lui qui, m'a... Oui, il m'a dit que tu viendrais. qui a dit Toi. que je viendrais. Oui, il m'a dit que tu viendrais. Il sait tout. Tu sais, c'est l'enfant de Sylvanus, le dieu de la nature. Et tu communiques avec l'arbre. Oui, bien sûr. Je suis druide. Pas toi? Non, je ne suis qu'un simple forgeron. Personne n'est parfait. Sylvanus, c'est le dieu de la forêt. Le dieu de la nature, oui. C'est Nature. le dieu qui manque dans cette cité. J'ai réussi à faire cette enclave pour lui ici. Tu veux dire que cet endroit est protégé? Cet endroit... L'arbre est protégé. L'endroit est vaste. Je ne m'explique pas pourquoi cette écorce de l'arbre, il y a mon visage dessus. Comment l'expliques-tu? Ah, il faut lui demander. À l'arbre. mais Comment je peux faire pour lui demander? Je vais poser ma main dessus? Comment est-ce qu'il peut faire? Bah, dis-lui comment il peut le faire. Est-ce que toi ou tes amis, vous connaissez la poésie? J'aime la poésie, mais je ne peux pas me vanter d'en connaître par cœur. Je ne pourrais pas t'en citer une seule. L'arbre. Il vous parlera si vous lui parlez avant, mais il n'aime pas les paroles des hommes, il aime les paroles des poètes. Ah, ah, je dois lui parler en vers. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces haïkus que font les gens du Sud? oui, oui, bien sûr. J'en ai lu plusieurs fois dans les livres. Zariel, enchantée, Turimesh. Je suis contente de vous connaître. Il te regarde et fait... C'est ta fille? Non. Non, ce n'est pas Quoi, mon tu père. trouves qu'elle me ressemble? Je ne sais pas, la nature est étrange parfois. Quel âge as-tu, ma petite? 25 ans. Oh, tu es elfe alors. Oui, c'est Ah, cela. alors Demi-elfe. peut-être que tu aimes Sylvanus toi aussi, comme certains de tes semblables. Oui, oui, j'aime beaucoup Sylvanus. Oui. Sylvanus. Oui, je vénère Sylvanus. Et comme ça, Turimesh, on peut tout demander à l'arbre des visions? Non, on ne peut rien lui demander, on peut juste espérer qu'il te réponde. Mais déjà, si tu lui écris un Un joli poème, un poème haïku. qu'il l'aime, peut-être qu'il Oh, laissera tomber une de ses écorces. Et dessus sera gravé quelque chose qui te concerne. d'accord. Euh, Ce n'est pas pour ça que vous êtes ici. mais non, Non. mais c'est que nous avons tant de questions. Si tu dis que l'arbre des visions peut y répondre, nous allons lui composer toutes sortes de poèmes, d'odes en son honneur. Je pense que ça vaut le coup de tenter sa chance, n'est-ce pas? Mais lui là, toi, l'orc, le demi-orc, si tu es là, ce n'est pas par hasard. Sinon l'arbre n'aurait pas prévenu de ta présence. Tu es venu pourquoi? Je suis venu pour aider. Aider à comprendre pourquoi ce lieu se remplit de cadavres chaque nuit, Ah, depuis plusieurs jours. tu sais ça aussi. Oui, j'aimerais savoir pourquoi. Qui est responsable, coupable de ces crimes odieux? L'arbre est très malheureux de ça. L'arbre est le symbole de la vie ici. Celui qui amène des cadavres, c'est comme une attaque à l'arbre. Je vais m'approcher de l'arbre Ok. et je vais poser ma main dessus.
Et je vais dire... dans le silence vert, l'arbre danse avec le vent. Écho de la terre. Ok. Fais-moi un petit jet de représentation. Ah. Petit instant, représentation. Bon. Ok. Pas ma spécialité. Tu sens que le tronc de l'arbre dégage une certaine chaleur. Et il y a un peu de vent dans ses branches qui... T'as vraiment l'impression que cet arbre respire en fait. Mais il se passe rien. J'essaie plus de me concentrer toujours en le touchant, en fermant les yeux, faire le vide en moi et le ressentir simplement. Vas-y. Tu peux forcer ton jet et me refaire un beau poème, mais pas le même. Ah. Forcer mon jet. Feuilles d'or s'envolent dans le souffle de l'automne. Arbre en méditation. Ah. Ça vibre un peu plus, mais il y a Torimush qui fait... C'est pas génial quand même. J'en ai un. J'aurais Je peux essayé. chanter ma J'ai chance. quand même entendu mieux. Je me recule, intrigué. Je m'approche à mon tour de l'arbre et je dis Ange du jardin qui veille sur le bien, livre-moi les bourreaux qui affligent de maux le peuple d'Elturel et lui brisent les ailes. Jet de représentation. Oh non, flûte, c'était pas mal pourtant. Ouais, t'es bien. C'était magnifique. Le tronc vrombit un peu. Et tu vois petit à petit se détacher comme un morceau d'écorce Oh, qui tombe au pied du tronc comme ça. regarde Turimesh, l'arbre des visions m'a parlé. Wow. Oh, ça alors. Je me penche. Pour voir. Tu regardes ce qu'il y a dessus? Bien sûr. Ça alors. Il y a comme si ça avait été gravé, hein. C'est assez impressionnant parce que c'est vraiment exactement comme si quelqu'un l'avait gravé, un artisan l'avait gravé. Il y a un dragon à 5 têtes. Et en bas du dragon à 5 têtes, il y a une petite demi-elfe qui est recourbée vers l'avant, comme si elle était en train de se prostrer devant lui. Je suis un peu troublée. Je plaque la feuille contre mon cœur, je la fais glisser doucement dans ma sacoche et je prends un air distrait. Sariel, qu'est-ce qui se passait? C'est pas très joli. J'ai pas aimé. Montre-nous. Moi, je me suis penché pour J'ai voir pas hein, envie. ce que j'ai vu. Bah, Si, tu montre-nous. montres. Tu vas T'as me fait faire, un super beau Attends. poème, on veut connaître le résultat. tu vas me Ouais. faire un jet de Oui. perception avec une difficulté de 15. Il faut que tu fasses au moins 15 avec tous tes bonus et tout pour avoir aperçu un peu ça. Ok. Au moment où l'écorce est tombée. Avec un désavantage, t'as dit? Non, non, tu fais juste un jet de perception. Oh, ok. Normal. Ah. Ça fait 15. Tu l'as Ah. aperçu, oui. N'est-ce pas ce dragon à 5 têtes dont nous Tiamat avons... ne prononce pas ce mot aussi. Attends. Pas devant cet arbre. Montre-nous cette écorce. Qu'est-ce qu'il y avait sur cette écorce? Bon, d'accord, C'est je un vous dragon à montre, cinq mais têtes. c'est vraiment encore cette histoire de malédiction. Regardez. Je le prends et je regarde. Oh.
Alors tu vois ce C'est dragon et tu affreux. vois cette Encore cette... silhouette qui pourrait ressembler à Sariel qui est prostrée devant lui. Certainement que rien n'est écrit, Mais Sariel, parce mais que- tu vois peut-être que, un moment ou un autre, plus tard, tu auras certainement un choix à faire. mais tu as déjà sa bague. Oui, mais c'est bien là le problème. C'est Cette bien là le bague, problème, je sais pas. vous savez bien, la bague est maudite. Il faut que je... Non, vous ne savez pas, en fait. Si, Si. On Eh sait un bien, peu. il faut que je me retrouve obligée de retrouver le reste du trésor de Tiamat, le trésor de Némésis, pour arriver... Parce que c'est seulement quand les 3 artefacts seront réunis que je pourrai rendre le trésor à Tiamat. Et sinon, il va me poursuivre. Dire que je perds mon temps avec cette histoire de réfugiés assassinés et vous d'autres, vous n'avez pas mieux à faire. Je te rappelle qu'on a pu rentrer dans la ville parce qu'on a en échange de réussir cette mission. Mais si tu es Oui, si vous avez raison, pressé mais d'aller maintenant, on y porter est dans la allégeance ville. à Toi, tu vas avoir des problèmes avec au dragon à 5 têtes, En Mais plus du dragon Oriana- à 5 têtes, tu vas avoir des problèmes avec le point enflammé. Oriana qui parle d'allégeance, c'est l'inverse. Il faut que je me débarrasse de cette chose. C'est terrible. Est-ce que je Bah, peux retenter de Mais poser dire que mon... j'espérais sur avoir le l'arbre. temps de m'amuser pourtant un peu avec. Si tu fais un nouveau poème, tu peux retenter. Alors, je recommence, je me concentre mieux. Je vais essayer d'être plus dans l'esprit. Ah. Dans la nuit profonde, l'arbre veille en solitaire, gardien des étoiles. Ah Ah Il y a une feuille qui tombe. T'arrives, je fais. On peut pas être doué à tout, mon gars. Heureusement que la petite fait des jolis poèmes. Et vous deux, là, c'est pas parce que vous avez des cordes que vous êtes pas forcément mauvais en Maurice. poésie. Je suis sûr qu'au fond de toi, il y a un poète. Pose ta main sur l'arbre. Ah, moi je pose ma main sur l'arbre. Arbre magique, à l'écorce énigmatique, réponds à nos questions qui nous font perdre la raison. Jet de représentation. Représentation. Ah ouais. Rien ne se passe. Dommage, Ouais, c'était écoute. pas mal, mais bon. Écoute, Torimesh, Faut y mettre le On est ton pas- aussi. on n'est pas venu pour faire mumuse avec des écorces et Alors, des vous dessins. êtes venu pourquoi? On est venu parce que y a des gens qui souillent ton sanctuaire Ça, on est bien tous les d'accord. soirs. Moi, je veux savoir tout ce qu'il y a à savoir sur ça, tout ce que t'as vu. Où Bah, étaient les corps, comment ils étaient, J'ai vu des corps. Tiens, je les ai vus, les corps. ils ressemblaient à quoi ces corps? Ah, il y avait des femmes, des hommes. Ils étaient amochés. Ils étaient. Vous voulez que je vous montre où ils étaient? Oui. Alors, il y en avait. Alors, il commence à vous amener dans un recoin assez éloigné de l'arbre en fait. C'était pas du tout à côté de l'arbre où vous vous trouvez. Il y a une zone qui est plutôt par là. Euh, où a priori vous voyez pas grand chose. Peut-être il faudra me faire un jet d'investigation assez réussi. D'ailleurs, je vais vous le demander. Attendez. Trop tard. Ah, Oh. ok. Très bien, bah, je vais le prendre quand même si tu viens de faire encore un 20 naturel. Donc, bah si, en fait, tu arrives dans la zone et toi, assez vite, parce que là c'est quand même un 20 naturel que tu viens faire, ma chère Oriana, tu vois dans cette zone où il t'amène, il fait oui voilà, alors là par exemple, c'est là qu'ils les ont mis les 2 premiers jours, vous voyez? Un homme et une femme. C'était là, ici, et toi pendant ce temps-là, Oriana, tu regardes et tu vois qu'il y a un endroit où les plantes, il y a une forme d'humidité sur le sol qui t'as vu nulle part ailleurs quoi.
comme une espèce de liquide. Je regarde. Et ah bah tiens, là où est la petite, là il y en avait un qui était pile poil comme ça, vous voyez? Il était couché sur le côté là. Et là, c'est quoi ce liquide? Je sais rien. touche. Est-ce que tu as des compétences en médecine? Oui, un petit peu. Alors vas-y, fais-moi un jet de médecine. Oh là 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 là. 21. D'accord. Euh, Tu remarques deux choses par cette réussite critique en investigation et cette réussite critique en médecine. C'est que d'abord, tu as la sensation que l'endroit où se trouve la tâche, c'est pas l'endroit où il est en train de t'expliquer qui était le corps. C'est à côté. Hmm. Et c'est pas totalement sur le sol, c'est un peu à 20-30 cm du sol, comme si quelque chose avait râpé contre le mur, pas loin du corps. Et ce liquide, tu commences à regarder, et puis tu le sens, et là, tu sais immédiatement ce que ça te rappelle. Ça te rappelle un liquide qui s'appelle l'alcime. C'est un liquide que tu as déjà senti pour avoir travaillé dans une tannerie quand tu étais plus petite, qui est une espèce pas de détergent, mais on va dire de solution qu'on utilise pour faire pourrir les peaux et permettre de détacher les poils des peaux. C'est typiquement le genre de liquide qu'on utilise dans les tanneries, quoi. Ah ben, j'en fais part à mes camarades. Vous voyez, c'est très bizarre ce liquide. Ce liquide est fait pour normalement retirer les poils des peaux pour avoir des peaux, enfin, lisses. Alors, qu'est-ce que ce liquide fait là? Était-il sur les corps? À quoi servirait-il sur des peaux humaines? Alors, moi je suis toujours aussi fasciné par l'arbre. Je suis intrigué, je ne me remets pas du fait de ne pas pouvoir communiquer avec lui. Et je retente encore. Je suis... c'est pas Ouais, t'es possible. pas avec nous, toi. Non, donc toi t'es pas là, ok. Racines anciennes, tissant des liens avec le ciel. Arbre, gardien du temps. Ah, Écoute, tu viens de faire ce poème et là, le tronc commence à bouger lentement et un morceau d'écorce tombe sur le sol. oh. Je m'empresse de le ramasser, de le regarder. Sur ce morceau d'écorce gravé, tu vois une femme. Elle a des cheveux longs, des ailes. C'est un ange, clairement. Elle tient une épée à la main, qu'elle brandit vers le ciel. Une épée qui a l'air de luire. Et tu vois que ses deux bras sont tenus par des chaînes. Est-ce que je connais une représentation d'une divinité ou de quelque chose qui pourrait y ressembler? Oui. Tu penses que cette représentation, cette figure angélique, pourrait être celle que l'ordre du compagnon a toujours associée à l'ange qui a guidé les Hells Riders en enfer. Il y a de cela des générations et auquel ton ancêtre a participé. Je la vois enchaînée, tenue par les poignets. Ouais, Elle a toujours son épée dans la main. ouais. Comment s'appelle-t-elle? Elle a pas de nom. C'était une céleste, mais elle a pas de nom. Pendant ce temps-là, Est-ce que c'est Ouais. sa présence que je détecte à travers l'arbre?
Impossible de le dire. Tu sens une présence céleste, mais impossible de savoir d'où elle vient exactement. Ok. Pendant ce temps-là, tous les trois, vous êtes avec Torimesh qui vous regarde et qui Ouais. fait. Et ils étaient là, les deux corps. Et puis après, Ah, mais- ils sont passés pour les prendre et les mettre Ouais. à l'endroit où on met les Torimesh. corps. Alors qu'il Les faudrait deux les corps. enterrer, ces corps, vous voyez? Parce que les corps, c'est pas fait pour aller là-bas. C'est fait pour rester là, dans la terre. Mais à quoi ils ressemblaient ces corps? Ils étaient ouverts Où Ah, étaient les entailles? Ils avaient des vêtements, donc je pouvais pas voir, mais ils étaient tout ensanglantés, comme s'il y avait des blessures en dessous de leurs vêtements, vous voyez? Et à quelle heure tu les as retrouvés ces corps? Ah bah, c'est plutôt petit matin, hein. Je crois que la nuit, ils ont profité la nuit pour venir les déposer, si vous voulez mon avis. Alors, j'ai essayé, hein, pas la première nuit ni la deuxième, mais la troisième, j'ai essayé de faire le guet un peu. Et ils ont dû me voir parce que ils sont allés ailleurs. Vous voulez que je vous montre? Ils les ont déposés à un autre endroit après. Allez, montre-nous. Et là, il part. Et toi, tu les vois repasser en sens inverse et vous dirigez de l'autre côté, en fait, plus loin sur les remparts. Est-ce que là-bas, je détecte aussi un liquide comme l'alcime? Alors, vous pouvez... attendez, je vais vous faire un petit appel à Allez, hop. jet. Et j'ai mis Tarok dans le lot parce que Tarok, peut-être tu vas te joindre. Je les rejoins entre temps, ouais. Arc. Oh, joli. Ah. Ok. J'ai pas vu ton jet, ma chère Oriana. Si, voilà, je viens de le voir. Ah si. Très bien. Ok. Donc là, Oriana, toi, tu es en train plutôt de te concentrer sur le genre d'emplacement que tu avais trouvé, c'est-à-dire à mi-hauteur sur les murs, etc. Et tu trouves rien de particulier. Il y a plus tu vois pas ces marques-là. Alors que toi, Sariel, tu regardes un peu partout. Et à un moment, ma chère Sariel, tu remarques quelque chose dans les branchages sur le sol, entre la végétation, qui est pas exactement à l'endroit où Tarimesh est en train de vous dire qu'il a retrouvé les corps, mais c'est pas très loin. Peut-être que c'était à une dizaine de mètres de là, quoi. D'accord. Et Donc je m'approche. c'est un papier qui est plié en 4. Je le ramasse discrètement. Et je regarde ce que c'est. Tu vois qu'il y a un nom, un prénom. En l'occurrence, c'est Valeria Nuska. Et tu vois qu'il y a une formulation du type par le présent laissez passer Madame Valeria Nuska, réfugiée de la ville d'El Turel, a autorisation officielle de passer les portes de Baldur's Gate, approuvée par le Conseil des Quatre et des Grands-Ducs. Et là, il y a un sceau qui est apposé. Et je reconnais pas ce saut, hein. Le sceau de Baldur's Gate, tu reconnais le... Le saut de Basusgan. Ouais. Oriana, Varys, regardez. Je pense que ça peut faire avancer l'enquête. Ma contribution. C'est le laisser-passer en question. Bah oui, Mais, ça doit être un laissez-passer d'un des réfugiés qui a trépassé ici-bas. Mais alors, qui a signé ce laissez-passer? On voit que c'est le sceau, mais du coup, est-ce que l'un des ducs peut avoir signé ce... Pas forcément. Fais-moi un jet de perception, Varys. Oh. Ok. Je peux pas le faire parce que je suis à côté, moi. Non, toi tu peux pas le faire. Oriana, tu peux le faire peut-être. C'est un G2. Perception. Perception. Ok, non. Je vous écoute.
Mais est-ce que, pardon, mais je suis pas une professionnelle en laisser-passer, mais je sais que je connais des gens qui, qui les font sans être Ah oui, ça c'est des bon, ducs. Est-ce que là, Varys, est-ce qu'il te semble vrai ce saut-là? T'es pas sûr, Varys. Je t'ai fait faire un jet de perception parce que t'as un doute sur le fait que ça soit pas une contrefaçon. Si c'est une contrefaçon, elle te fait douter, donc elle serait vraiment très bien faite. Ouais, elle a l'air très bien faite quand même cette contrefaçon. Ben, il y a Et des je grands pouvais pas professionnels. Et je pouvais pas affirmer. Dommage, pardon. Moi, je suis pas très impliquée en fait. J'aimerais bien me. Enfin, je me détourne un peu et puis je fais mine de retourner vers l'arbre. D'accord. Bah, passe-nous le laisser passer. Ouais. Ah oui, je vous l'ai déjà donné de toute Ah, façon. ok. Et si on le comparait avec, on n'a pas un document frappé du sceau? Comme ça, on pourrait le comparer. Bah, sur vous, vous avez pas de document frappé du Ouais. sceau, vous avez juste la moitié du sceau de votre contrat personnel avec le point enflammé. Eh ben, on peut le regarder déjà. C'est pas le même sceau. Pas Le le point même. enflammé, c'est vraiment le point du point enflammé. Là, c'est vraiment ce que je vous avais déjà montré, le bateau, le symbole de Baldur's Gate. Comme si ça venait d'une institution officielle de Baldur's Gate, quoi. Je m'adresse à Torimesh, je dis mais qu'est-ce que tu as vu ces nuits où ces corps se sont retrouvés là? As-tu vu des mouvements? Ah As-tu oui. vu quelqu'un? Alors, Quelque chose? la première fois, j'ai rien vu. Les deux premiers, je les ai découverts le matin. Et après, ils sont venus prendre les corps. La troisième, je m'étais caché dans le coin pour essayer de les surprendre et ils ont abandonné le corps de l'autre côté. Mais alors le quatrième, du coup, j'étais caché au bon endroit. Parce qu'ils ont aussi abandonné le corps de ce côté-là. Et je les ai pas vus arriver, mais à un moment, j'ai entendu du bruit et j'ai vu une silhouette. Enfin, ils étaient au moins deux, je crois. Et ils sont partis. Et j'ai compris que c'était eux qui avaient abandonné le quatrième corps. C'était deux hommes, je pense. L'un d'entre eux était complètement chauve. Et l'autre? L'autre, j'ai pas bien vu, il avait une espèce de robe avec une capuche. Bah, je suis pas encore très loin. Disons que j'entends et je me retourne et je fais chauve, une capuche. Est-ce que par hasard aussi ils avaient un tatouage sur le crâne? Ça, Torimesh, vous avez pas dû bien le voir avec l'obscurité, j'imagine. Ah non, ça, j'ai pas vu. Petit Et elfe. Torimesh, vous connaissez les adeptes de Baal? Il paraît qu'ils sont un peu comme ça. Alors, je sais pas, oui, mais ça fait longtemps qu'on en a pas vu et surtout pas dans mon jardin. Ah, mais la nuit, ils pourraient venir la nuit du coup et... Bah Oui. oui, c'est ce que je pense. Parce que Maintenant, c'est quand même le seigneur du meurtre, donc peut-être que tous ces réfugiés, c'est un peu une manne pour eux. Si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, je vois bien. Après, il y a effectivement... Les trois funestes sont peut-être derrière tout ça, j'en sais rien. C'est possible. Il faudrait peut-être aller voir les corps. Oui, Nous oui, irons faire ça peut-être que... demain. Demain matin, nous irons au funérarium. Si nous postions cette nuit, chacun dans un coin, puisque visiblement ils sont venus à chaque fois dans des endroits différents pour déposer le corps ou les corps. Peut-être nous pourrions nous poster cette nuit et regarder Oui. un peu ce qui se passe. Absolument. Chacun camouflé dans un coin de cet endroit. Je Qu'en trouve que pensez-vous? c'est une très bonne idée. Et Toi aussi, Torimesh, as-tu un conseil pour nous poster dans un endroit bien camouflé? Vous pouvez vous poster à différents endroits, mais le problème c'est que si jamais ils reviennent encore ce soir, c'est vraiment des imbéciles, parce que avec tout le ramdam que ça a fait, les cadavres, d'abord, moi j'en ai parlé partout, après il y a les gars du funérarium qui sont venus relever les corps tous les jours, enfin je veux dire, s'ils reviennent encore ce soir, c'est vraiment qu'ils en ont rien à faire de se faire trouver, quoi. Mais bon, on sait jamais, des fois, c'est peut-être des imbéciles, hein. La question, c'est de savoir pourquoi ils ont ramené ces corps. Pourquoi ne les ont-ils pas laissés sur place au moment où ils les ont tués? Ils les ont tués et déplacés. Ils ne les ont pas tués dans le jardin.
Ils les ont traînés jusqu'ici. Ouais, c'est vrai que c'est comme s'ils avaient voulu qu'on les retrouve. Et toi, Torimesh, tu n'as rien remarqué sur les corps? T'as eu l'occasion de les voir ou pas? Pas trop de près? Il a Non. dit qu'il n'avait pas rien vu Bien vu? en particulier. Ah avait les non, ils vêtements. étaient ensanglantés. J'ai vu que c'était des réfugiés parce qu'ils avaient pas l'air d'être. Enfin, ils étaient pas à la mode de Baldur's Gate. D'accord. Et puis même, ceux qui ont ramassé les corps, ils ont dit un truc. Encore des saloperies de réfugiés. Alors, C'est pas très gentil. Bon, on s'en Voilà. moque. Je pense peut-être 1 heure ou 2, nous devrions tout de même nous poster ici et Ah, attendre. ça a rien, 1 heure ou 2, ils arriveront le matin. En début de Matin. matinée. Parce que. Enfin, à la fin de la soirée. Enfin, à la fin de la nuit. Ça Oui, est arrivé à peu près au même moment? Dans la nuit? Ou à différents moments? Tu te rappelles, Torimesh? ah bah, la seule fois où je les ai vus partir, c'était tard dans la nuit parce que, en fait, j'étais ailleurs et puis j'ai entendu du bruit, donc c'était au moins au milieu de la nuit. Ouais, il nous faut nous reposer. Eh oui. Je pense que pour cette nuit, nous verrons la prochaine, mais je pense qu'il nous faut aller voir les corps demain Non, matin. ouais, demain matin, nous irons voir les corps et ce soir, allons dormir. Oui. Moi, je retourne je- quand même près de l'arbre là. Ouais, moi aussi, je suis Et, retournée vers l'arbre. Je lui dis arbre majestueux, sois généreux, rends-nous heureux, réponds à ma question. C'est quoi comme Représentation. représentation? L'écorce de l'arbre se met à bouger, il y a un bout d'écorce qui tombe. Je vais la chercher pour regarder. Tu vois qu'est gravé sur ce bout d'écorce quelque chose d'assez étonnant. C'est comme une espèce de tablette qui aurait été coupée en deux morceaux. Et les 2 morceaux de la tablette sont entourés de flammes. Mais une tablette que je connais? Non. Une longue tablette avec des inscriptions dessus mais qui sont illisibles. Elles sont comme si c'était juste pour symboliser qu'il y avait des inscriptions dessus. Par contre, ce qui est très clair, c'est qu'elle a été coupée en 2 parties et il y a des flammes tout autour des 2 parties. Ah, je suis très contrariée parce que cet arbre répond, mais j'y comprends rien. Mais bien sûr Eh qu'on oui, y c'est comprend ça, rien. c'est la nature de l'oracle. Si les moi, réponses j'ai- étaient trop faciles et trop simples, ça ne serait pas un oracle. Bah oui, mais alors pourquoi répondre à mes questions si c'est pour rajouter des questions à mes questions? Et il ne Attends. répond pas à vos questions, ma petite. Il vous donne sans doute des signes qu'il vous faudra suivre. Oui, oui. C'est ce que font les oracles. Et soyez déjà heureux qu'il vous réponde. Ce n'est pas tout le monde. D'autant plus que il y a des petits salopards qui viennent lui piquer son écorce. Ah bon? Ils la réduisent en poudre. Et après, ils la Pourquoi vendent sur les marchés en disant qu'elle a des pouvoirs spéciaux. Et c'est vrai? Je ne sais pas, je ne me suis jamais amusé à faire ça. Sinon, Sylvanas me répugnerait. D'accord. C'est pour ça que je Ah. bouge pas trop de l'arbre pour vérifier que personne ne vienne chaparder ses écorces. Oui, c'est bien. Tu as raison. Il faut le protéger. Laissez-moi encore essayer, s'il vous plaît, Torimesh. Ah, En effet. mais vous n'avez pas fini avec Mais cette il vous écorce, a déjà laissez répondu, cet vous arbre savez, il tranquille. répond rarement 2 fois à la même personne. Ah oui, et puis c'est bon, on a vu que t'allais aller prier ton dieu là. Mais occupe-toi de tes affaires, Varys. Bon, on se retrouve demain à l'auberge. Et va me chercher des bottes, d'ailleurs. au J'attends toujours. Cliff Gate. À Cliff Gate. Et on ira au funérarium demain matin. Moi j'y vais. Je peux encore parler à l'arbre. Tu peux.
Alors, on va juste voir ce que vous faites. Oriana et Varys, vous quittez le jardin? Bah, nous, on va chez nous, en fait, on n'est pas Ouais, loin. ouais. Balance cette écorce là. Tarok, tu fais quoi? J'attends que Sariel touche l'arbre, je partirai D'accord. après. Donc, Sariel, qu'est-ce que tu veux faire avec l'arbre? Je me rapproche doucement de l'arbre et je chuchote à son écorce. Tant que gronde le grand dragon, mon cœur tremble et se morfond. Dis-moi comment rendre l'anneau, cet anneau qui me colle à la peau. Il y a une espèce de vibration dans l'arbre. Un grand silence. Et à un moment, tu entends... Et là, il y a Torimesh qui fait... Je suis désolé, Ah non. mais je vous l'avais dit. Ils ne répondent jamais 2 fois à la même personne. Et vous dites qu'il aime la poésie. À la fois, je suis surprise. Et moi, je me recule humblement et je dis dans le doux zéphyr, l'arbre danse en harmonie, poésie du prout. Doux Zéphyr, je suis pas sûre de ça, Tarok. Allons-nous-en. Oh. Et je me retourne et je m'en vais. Et moi aussi, je suis Tarok Poésie du et je vent. m'enfonce dans la nuit. Et vous quittez l'arbre des visions. Et oui, c'est quand même majestueux, non? Un maître de jeu qui trouve des bruits de paix C'est magique. à la volée. Vous êtes donc... je vais vous montrer... On m'y reprendra à faire de la poésie, hein, franchement. Ouais, moi aussi. Hein. La dernière fois, je fais des haïkus. Alors, ouais, vous avez été récompensé pour vos efforts déjà. Donc, Varys et Ambrelune, vous allez par là. Vous repartez vers la porte du basilic? Tous les deux? Pardon? Non, Sariel et Tarok, vous repartez vers la porte du basilic en fait. Vous sortez. Moi, C'est je ça peux retourner dormir au campement. Ok. Alors, je vais commencer par Varys et Oriana. Vous êtes donc dans les rues de Brampton, mes petits amis. Et déjà, dans les rues de Brampton, à un moment, au détour d'une rue, vous voyez une affichette placardée contre une porte. On va regarder par. Attention, on reporte de nombreux meurtres et disparitions dans les environs de Brampton. Restez vigilants, ne sortez pas seuls, marchez à chemin ouvert et alertez la milice à la moindre activité suspecte. Avec le sceau du point enflammé pour le coup. Du point enflammé. Et à un moment, vous arrivez au niveau de l'entrée de votre habitation. Et vous voyez que la porte est fermée à clé. Normal. Normal, vous l'avez quittée fermée à clé. Ouais. On va rentrer. Avec notre clé. Ouais. Clé, ouais. Là, vous voyez que visiblement votre clé ne rentre plus dans la serrure. Ah, c'est bizarre ça. C'est bizarre, la clé elle rentre pas, ça n'a pas de sens. Je crochette, hein. Tu crochettes? Ouais, bah oui. Mais c'est chelou. Mais attends, c'est très bizarre. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelqu'un dedans, surtout. Quelqu'un qui aurait changé la serrure. Tu crochettes Discrétion. en toute discrétion et sans aucune difficulté cette serrure. C'est la mienne en même temps. Ça va. Bon. Il va très discrètement. Ok. Donc votre habitation est composée de cette pièce
et d'une autre pièce qui est là-bas, où se trouve notamment la cuisine, et d'un étage où il y a des chambres. Qu'est-ce que vous faites? En entrant déjà, est-ce qu'on entend des bruits ou est-ce que à première vue il y a des choses étranges, enfin des objets qui sont pas à nous, des choses qui ont été déplacées Alors, plusieurs choses étranges, hein. La première, c'est qu'il y a un feu qui est allumé dans l'âtre, comme si quelqu'un était ici même depuis peu. Enfin, vous êtes quand même parti il y a au moins presque 8-10 jours, hein. Donc voilà. Ensuite, il y a effectivement 2 assiettes, un brodo découvert comme si on venait de manger. C'est bizarre ça. Ça serait volé notre maison. Ils sont peut-être à l'intérieur. Si le feu crépite, On fait quoi, on toque? on monte et ils sont peut-être dans les chambres à coucher. Ah oui, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et on Ça a l'air d'être une famille là. Une famille, non, une famille, ils sont 2. Et puis c'est des brigands. Enfin, je veux dire, On ferme discrètement, je referme la porte derrière moi. D'accord. on monte discrètement, on connaît notre maison. Vous montez? Ouais. Allez-y, allez-y. Et on va les Très très prendre discrète. sur le vif. Grimpez. Encore. Hop. Vous voyez que vous êtes arrivé là? Oui. Il y a 2 portes qui sont ouvertes. On entend du bruit. Faites-moi un jet de... Faites-moi 2 jets, un jet de discrétion et un jet de perception. Les autres, vous pouvez les suivre hein, si vous voulez. Ça Je commence suis bien. discret, mais... De quoi? discret, mais j'entends rien. Discrétion. Vous Et êtes- il faut. vous êtes très discrets tous les deux. Et un jet de Moi, j'entends perception, Oriana. D'accord. Et- Ah non, on n'entend Non, rien. vous entendez rien de spécial. On est très discret. On est très discret. On commence par la droite. On va ensemble à droite. Cette pièce, c'est le bureau. Cette bâtisse que vous avez, en fait, est une vieille bâtisse que vous avez récupérée et qui est plus ou moins délabrée, mais que vous avez retapé un peu. C'est votre bureau, c'est là où... Visiblement, ça n'a pas été fouillé, c'est comme vous l'avez laissé. Bien, Là, on va- là, vous savez qu'il y a une chambre, là. Ok, bah on entre dans la chambre. Très discrètement. Bah, vous êtes très discret, hein, vous avez fait 21 et 21. Vous entrez dans la chambre et vous voyez que sur le grand lit qui est ici, qui est normalement ta chambre, Oriana, Oui. il y a 2 enfants qui dorment dans le lit. Chut. Ressemble à quoi? Ah, ils des ressemblent, humains oui, c'est des humains. Ils ressemblent un peu à ça. Je vais vous en montrer un. Ils dorment. Mais ils dorment vraiment à point fermé, quoi. Ne les réveille pas. On va de l'autre côté. Il doit y avoir leurs parents. Dans le bureau, est-ce qu'il y a une feuille, un laissez-passer, un truc qui dépasse? Ah, fais-moi un jet de perception. Ou C'est pas d'investigation, ouais, Ouais, d'investigation. investigation. J'ai plus. 15. Si tu trouves un laissez-passer pour une famille. Pour une famille, visiblement, de réfugiés de Turel. Regarde. Chambre. Vous savez que l'autre chambre est de l'autre côté, ouais. Alors de l'autre côté, de la même manière, vous voyez qu'il y a un homme et une femme qui dorment dans ces lits. Ok, on Ils ferme la ont, porte. Et on va les réveiller. Et les questionner. Ok, on ferme les deux. La porte là aussi. Ah, pardon. Je t'ai fermé. Ok. Vas-y.
Je crois que vous n'aurez pas besoin de les réveiller. Ok. Par contre, on les tient, on joue. Ouais. Avec nos armes. On les réveille en leur Moi, je mettant mets la main sur la bouche Je pour mets pas mon qu'ils foulard là. Voilà. Ok. Il y a un des deux, c'est cet homme, qui se lève d'un coup et qui fait... Nous n'avons rien! Nous n'avons rien! Chut. Tu parles plus fort et je te tue. Mais sinon, il va rien se passer. Tu vas juste m'expliquer pourquoi et qu'est-ce que tu fous ici. Chez nous. On nous a vendu cette maison. Qui t'a vendu cette maison? Un homme en bas, il a dit que c'était lui qui louait les maisons et c'est lui qui nous a vendu cette maison. T'inquiète pas, il va rien se passer. Parle tranquillement. Cette maison, elle est pas à vendre. Elle est pas à louer, c'est À notre quoi il maison. ressemblait? Comment il s'appelait? T'as les contrats? Non, il a pas voulu faire de contrat, il a dit que c'était de la main à la main. Il a dit qu'on pouvait rester ici, on l'a payé pour un mois. Il ressemblait à quoi? Ah, c'était un gars avec une cicatrice et une espèce de bonnet comme de marin. Une cicatrice et un bonnet de marin. Ouais, autant vous dire que ça représente à peu près 80% des gars qui se baladent sur le port. Et comment il s'appelait? Il t'a donné un nom? Non, il a pas voulu donner son nom, il a dit que il s'occupait de louer des maisons vides et que cette maison elle était vide. J'ai Cette trouvé ça maison, elle est- bizarre parce que il a changé la serrure et il nous a donné la clé. Vous arrivez d'où? Vous arrivez d'El Turel? Oui, Comment vous êtes rentré dans la ville? bah c'est pareil, c'est ce gars, Non, attends. il nous a donné un laissez-passer. Vous Attends, a donné tu un m'as- laissez-passer. Enfin, il nous a vendu un laissez-passer. Depuis l'extérieur de la ville, il y a un gars dont tu ne connais rien qui t'a vendu un laissez-passer et une maison. Bah oui, Et il fait ça exactement, avec pour comment, moi, lui pour les enfants et moi. Bah je sais pas comment il fait, c'est un baldurien. Non mais je veux dire, il fait ça avec beaucoup de monde. Ah bah ça j'en sais rien, mais j'ai vu qu'il traînait et qu'il parlait à plein de réfugiés dans les camps dehors. Et à tous ces réfugiés, ils trouvent des maisons déjà occupées. Mais j'en sais rien, moi tout ce que j'ai dit c'est qu'on était une famille et qu'on pouvait pas camper dehors comme les autres. Et il t'a pris ton argent. Pourquoi tu peux Bah pas camper dehors comme j'avais les autres? pris parce que je veux pas que mes enfants dorment dans la rue. Et puis on raconte des choses atroces sur cette ville. Il paraît que les gens mangent les enfants. T'as donné ton argent à ce type? Sans lui demander son nom? Bah et j'ai donné ce qu'il m'a demandé et puis il m'a ramené les papiers et après on est rentré et il m'a amené jusqu'ici. Je regarde Oriana. Et cet homme, il doit revenir te voir? Non, il m'a dit qu'il fallait que j'aille payer tous les mois. Où ça? Dans une espèce de taverne. Laquelle? La lanterne basse, je crois. L'auberge de la lanterne basse, c'est quelque chose comme ça. Et auprès de qui? Il m'a dit que... Mais pourquoi vous êtes de la garde, vous êtes... Je lui montre Ouais. le médaillon du Ah. poing enflammé. Alors, Vous allez non nous mettre en seulement on est de prison la garde, et ici c'est chez nous. Vous allez nous mettre en prison? Non. On va peut-être essayer de faire en sorte que qu'on vous retrouve pas, vous et vos enfants, morts dans un cimetière. Comme vos compatriotes. C'est un certain... il a dit qu'il fallait que je demande un certain Amric. Amric. À la taverne de la lanterne basse. Et cet homme qui vous a donné un laissez-passer, il était de la garde? Comment il a eu son laissez-passer? Je sais pas, c'est lui qui l'a ramené. Vous savez, j'ai pas trop posé de questions. Hein. Bon. On a gardé le laissez-passer de Valeria Nuska? Ouais. On peut comparer les laissez-passer? Reste ici. On parle tous les deux. On va regarder ce qui s'est laissé passer et on revient.
Ok. Vous faites quoi? Vous repartez dans la pièce à côté? Ouais, ouais. Ok. Et vous voulez faire quoi? Comparer les deux, laisser passer? Oui, Ouais. voir si c'est les mêmes, au moins si c'est les mêmes. Exactement la même écriture. Exactement la même écriture. Donc ces gens-là sont peut-être les prochains sur la liste, en fait, Oui, des meurtriers. oui. Et Et seulement, qu'est-ce qu'on fait avec eux? bah, qu'est-ce qu'on fait? Il faut, de toute façon, pour le moment, On peut les laisser dehors. non, on va On pas les les laisser dehors. On va leur, fait dormir avec leurs enfants, nous on prend voilà, notre et on va chambre et récupérer ta chambre pour dormir et on va cohabiter un certain temps et essayer de faire en sorte que cela se retrouve pas, que cela se retrouve pas dans le cimetière. Pendant ce temps-là, de l'autre côté, c'est-à-dire chez nos amis Sariel et Tarok. Donc vous, vous retournez au camp des réfugiés. Non. Non? Excuse-moi, Tarok, mais je pense qu'il faut que j'aille dormir à la taverne de l'elfe qui chante parce que tu vois, cette histoire d'elfe qui chante justement, ça m'intrigue. Je ne suis pas demi-elfe pour rien, peut-être que je pourrais l'aider, cet esprit. Oui, tu fais bien d'aller essayer de comprendre un peu ce qui se passe et quel est ce chant. Oui, et si tu veux, eh bien tu pourras toujours passer me chercher demain matin pour accomplir la mission ou je ne sais quoi d'autre. Je viendrai te Ce chercher. à quoi nous nous sommes engagés, presque malgré nous. Je viendrai te chercher, oui, demain matin. Mais je compte, avant d'aller voir les corps au cimetière, me rendre au Oui. temple d'Ilmater. Je l'ai promis au groupe qu'ils soient accueillis dans ce temple, ils seront plus à l'aise que dans ce campement miteux. Oui, c'est ça, tu vois, c'est pas que je ne veux pas aider, mais toi tu me comprends, nous avons des choses à faire aussi, il faut que nous les fassions. Alors, ce qu'on fait, c'est que tu peux passer me chercher avant d'aller au cimetière? C'est d'accord. D'accord. Ok, donc, Bonne nuit, Tarok, tu diras bonjour aux autres. Bonne nuit, Sariel. donc Sariel, tu vas retourner à la taverne de l'elfe, du champ de l'elfe. Chante. Ouais. Ok. Tu veux faire quoi à la taverne du champ de l'elfe? Tu veux demander une chambre? Oui, je vais voir Alan, je lui dis bonsoir Alan, me voilà de retour. Est-ce que tu aurais pas une petite chambrette pour moi? Je dis bien sûr, oui. Par contre, c'est C'est combien? 2 pièces d'or à la nuit, hein. Oh, 2 pièces d'or. Mm. Dis donc, c'est un endroit cossu chez toi. Tu n'as rien de moins cher? Ah non, là en ville, c'est les meilleurs prix que tu trouveras. Peu importe. C'est sûrement mérité. Tiens, Alan, voici 2 pièces d'or. J'espère que la chambre est confortable. Alors il t'accompagne jusqu'à une chambre qui est, ma chère, tout à fait confortable comme tu le vois. Ah, et tandis que je marche à ses côtés, je lui demande dis-moi, Alan, elle a rechanté l'elfe depuis que je suis partie? Oui, mais pas le chant bizarre qu'on l'a entendu faire. Ouais, ouais, elle a rechanté, mais normalement. D'accord, elle est d'accord. Donc c'était vraiment exceptionnel. Tu en penses quoi, toi, de ce chant? Pourquoi comment? Enfin, J'en pense pas grand-chose, si ce n'est que il y a sans doute des forces qui s'opèrent, mais pour ça, faudrait mieux s'y connaître que moi, hein. Moi, j'y connais rien aux différents plans, tout ça, hein. bah oui, je comprends. Bon, bah écoute, encore un nouveau mystère pour ta taverne. En tout cas, merci. Elle est très belle, la chambre. Donc Sariel, c'est la première fois que tu vas avoir un bon lit depuis une semaine. Et j'en suis fort aise. Ouais, et une grande chambre très agréable. Et effectivement, les chambres de la taverne du Champ de l'Elfe sont de bonne qualité.
tu te dis que tu aimerais bien rester là plus longtemps qu'une nuit. Je me dis ça et j'ai une voix dans ma tête qui me dit Ah, tu as bien fait de leur fausser compagnie. Enfin une chambre digne de toi. Ça m'a l'air très bien. En plus, c'était d'un ennui, toutes ces considérations, ces morts, cette enquête. Maintenant que nous sommes dans la ville, que nous sommes dans les murs, qu'avons-nous à faire de tout cela? Écoute, ça suffit. Je sais ce que j'ai à faire en effet, et tu n'as pas à me le dire. Mais oui, c'est très bien ici. Et j'espère que cette nuit tu me laisseras dormir. De toute façon, j'ai à faire. Tais-toi. Azakael? Azakael? Mon bien-aimé seigneur. Tu as entendu, je suis dans la place. Azakael? Azakael, si vous voulez que je m'occupe de vos petites affaires, il va falloir venir me voir. Aucune Non. réponse à part les bruits qui viennent de la grande salle. Pas ce soir, vous avez la migraine, Azakael? C'est dommage. Je me sentais d'humeur loquace. Ah! Vous n'en ratez pas une. Vous aimez me tourmenter, c'est tout vous. Sur ce, tu te dis que c'est pas ce soir que tu vas voir Azakael. Donc sur ce, je tapote mes coussins. J'ai un petit sourire aux lèvres. Et je m'amuse des frasques de mon maître. Je dors enfin. Et tu vas te coucher.